Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur cette guidance, quel message les anges ont à nous envoyer. Alors aujourd'hui, on va faire les Gémeaux. Alors pour vous, les Gémeaux, comme d'habitude, hein, je fais premier, deuxième, troisième décan, donc ne prenez que ce qui vous parle. Alors bien sûr, signe Gémeaux, ascendant et signe lunaire, hein, en Gémeaux, ça peut également vous parler. Alors j'ai utilisé pour ça donc le tarot des anges, communiquer avec son ange gardien, et on finira avec un petit message, le souffle des anges. Alors, donc pour vous, les premiers décans Gémeaux. Alors, vous avez le 9 d'eau, le 7 d'air, le page de terre, le 2 de terre et l'ego. Alors, pour vous, le 9 d'eau, on vous dit que votre souhait est en train de se réaliser, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc là, il y a clairement un message clair et net. Là, vous êtes en train de créer votre propre votre propre vie, vos propres souhaits. Là, il y a vraiment quelque chose qui se réalise. Il y a vraiment, alors peut-être que vous avez été dans des soucis assez forts, hein, c'est ce qu'on me dit, assez conséquents. Et là, on dit que ça y est, ça s'estompe, ça s'essouffle. Il y a vraiment quelque chose qui revient. Il y a une envie de vous battre. Il y a vraiment un souhait là ici qui se réalise, hein, avec le 9 d'eau. Il y a vraiment un souhait qui se réalise. Vous avez à côté le 7 de terre. Alors le 7 de terre nous dit de revoyez vos plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Alors certes, vous êtes peut-être sorti pour vous les premiers décans, d'une situation difficile, vous avez envie de mettre des choses en place, mais là on vous fait clairement comprendre que ce n'est toujours pas le bon moment. Prenez votre temps, allez doucement dans ce que vous voulez faire, mais là on nous dit clairement, hein, que ce n'est pas encore le bon moment. Il y a peut-être des choses encore à peaufiner, il y a peut-être encore des choses à vérifier. Vous avez également à côté le page de terre qui nous dit, et vous avez le 2 de terre à côté, hein. Alors, érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'étude. Alors là, on nous fait clairement comprendre que le page de terre, que ce que vous êtes en train de mettre en place et dans lequel il faut prendre son temps, là, on vous dit qu'il va y avoir des retombées financières. Il va y avoir quelque chose qui va tomber par rapport à ce travail que vous êtes en train d'effectuer. Alors, peut-être pas forcément là dans les semaines qui arrivent, mais d'ici sûrement quelques mois, il va y avoir des retombées financières. Je précise bien que c'est un tirage intemporel, hein. Donc mettez-le vraiment à votre situation et à partir du moment pendant lequel vous visionnez, pendant lequel vous la visionnez. Alors, vous avez le 2 de terre. Donc, le 2 de terre nous dit trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est le page de terre nous dit que ça va être couronné de succès. Et encore, le 7 d'air ici nous rappelle vraiment le 7 de terre et le 2 de terre. Là, il y a vraiment quelque chose de... comment dire? Il y a une lenteur. Vous devez prendre votre temps pour faire les choses. Faites-le de manière ludique. C'est ce qu'on nous précise, hein. Faites quelque chose vraiment de... Faites-le parce qu'on sent, hein, on me dit vraiment et on le sent que vous voulez faire quelque chose, mais là, on nous dit clairement d'y aller en douceur. Et ça va être de toute façon couronné de succès, hein. Alors faites attention à votre ego du coup, hein. Faites attention à votre ego, c'est ce que nous dit l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Alors peut-être que justement tout ça, alors peut-être que vous êtes auto-entrepreneur ou vous allez vous orienter dans un autre domaine professionnel enfin mettez-le à votre situation, mais là il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'ego, hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la peur, d'avancer peut-être un peu trop vite. Et donc, on vous précise bien d'aller doucement parce que ce sera couronné de succès, mais faites-le doucement.
Alors, on va prendre un ou deux messages de nos anges. On va voir combien de cartes tombent. Pour vous, les premiers décans Gémeaux. S'il vous plaît. Là. Alors, on en a combien? On en a 2. Alors, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Regardez-moi cette carte comme elle est belle, avec cette lumière. Donc là, oui, vous voyez, hein, ça précise vraiment que là, vos anges, premier décan Gémeaux, là, vos anges vous disent vraiment de cheminer, hein, parce que utilise ma force pour cheminer, et puis à la limite, demandez-leur de vous aider un peu plus dans une situation précise. Puis voilà, ils sont à votre écoute, hein, de toute façon. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego. Voyez comme quoi. Faites attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et de te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Donc vous voyez, quand je vous parlais d'ego, de faire attention de ne pas aller trop vite, parce que là, on nous dit clairement de ne pas aller trop vite, et vous voyez, hein, vous avez l'ego ici. Hein. Et là, votre ange vous parle de votre ego. Hein. Donc là, il y a vraiment une situation à écouter, une situation peut-être à méditer, en tout cas. Alors, oui, j'ai pas fait, pardon, excusez-moi, j'ai pas fait le petit message. Le souffle des anges, un petit conseil. Hop là, merci. Alors, vous recevez un clin d'œil angélique, une plume, une pièce, une heure miroir. Pensez à remercier les anges pour chacune de leurs notifications. Donc là, le premier décan Gémeaux, si vous voyez une plume blanche, une plume grise, pourquoi pas, une plume noire, hein, parce que chaque plume a une signification, une pièce, une heure miroir, écoutez, c'est que là, vos anges vous ont entendu, et pensez à leur dire merci, et puis faites attention un petit peu plus à tout ça. Alors, pour vous, le deuxième décan. Donc, vous avez le 4 d'eau, le 5 d'air, le 5 de feu, le 10 d'eau et les amoureux. Alors, pour vous, le 4 d'eau nous dit « Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. » Et vous avez à côté le 5 d'air. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Donc là, je pense que vous êtes dans une situation où peut-être vous étiez dans une dynamique de peut-être obtenir peut-être un travail, une formation, mettez-le à votre situation, mais là, ou peut-être une maison, hein, côté immobilier. Et là, on vous dit que vous avez raté une occasion. Hein. Quelque part, c'était un choix peu judicieux. Hein, c'est ce que nous dit le 5 d'air. C'était peut-être un choix peu judicieux et donc quelque part c'est un mal pour un bien, hein, quelque part c'est vraiment ça. C'est un mal pour un bien parce que justement c'était peut-être pas ce vers quoi vous devez aller. Hein. Vous devez analyser un petit peu plus les motifs de chacun comme c'est précisé sur le 5 d'air et vous allez avoir de nouvelles occasions. Là le 4 d'eau nous dit tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc là effectivement ce que vous avez mis en place là, dans la situation dans laquelle vous êtes, on vous dit que ce n'est pas cette chose-là, qu'il faut remettre les choses à plat, analyser les motifs de chacun, tâcher de tirer les leçons de ce que peut-être que ça vous embête, en restant poli, hein, ça vous embête vraiment
Enfin, voilà quoi, parce que vous pensiez, peut-être que c'est côté immobilier, hein, vous aviez envie de cette maison, de cet appartement, et non, 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 il n'est pas fait pour vous. Les vibrations sont pas bonnes, les énergies sont pas bonnes, elles ne sont pas faites pour vous. C'est vraiment pas fait pour vous. Donc là, si les anges vous envoient ce message-là, c'est que prenez-le en argent comptant, parce que c'est vraiment ça. C'est pas fait pour vous. Donc, donc voilà, laissez faire les choses. C'est que voilà, ça va être autre chose qui va arriver, qui va plus correspondre à votre énergie, aux vibrations que vous envoyez actuellement à l'univers. Là, on nous dit avec le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc là, il va peut-être y avoir il va sûrement y avoir même un conflit, il va y avoir une dispute peut-être. Il va y avoir un échange d'idées un peu houleux, on va dire. Mais à côté, vous avez le 10 d'eau. Le 10 d'eau qui nous dit une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc, vous voyez, ça a peut-être entraîné ça. Hein, ces deux choses-là, ce côté peut-être immobilier. Hein, moi, je prends cet exemple-là, mais mettez-le à votre situation. Mais ce côté immobilier qui a fait que vous êtes sorti de vos gonds avec le 5 de feu, quelque part, ça a remis les choses à plat et en place surtout. Et donc là, on vous dit que vous avez le 10 d'eau vous dit qu'il y a une vie familiale à côté qui va s'enrichir. Il va vraiment y avoir des besoins affectifs et matériels qui vont être comblés. Donc si tout ça, ça s'est pas fait, malheureusement, ça a créé des tensions. Dites-vous que côté familial, ça va être plus que mieux, quoi. C'est que ça ne devrait vraiment pas se passer, hein, vraiment pas. Et vous avez les amoureux à côté. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Donc là, on nous parle encore de décisions à prendre. Hein. Là, on nous parle vraiment vous étiez dans l'insatisfaction, l'ennui, tâchez de repérer de nouvelles occasions. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, alors peut-être que justement, ce lâcher-prise que vous avez eu face à cette décision que vous avez prise, du fait que ça ne s'est pas mis en place, ça a permis justement de vous rapprocher. Si vous êtes en couple, ça a permis de vous rapprocher et donc voilà, de réfléchir attentivement aux prochaines décisions parce que vous avez mis les choses à plat. Alors, on va voir ce que vous dit votre ange. Pour vous, le deuxième décan, Gémeaux. Merci. Alors, munis-toi de cristaux, je suis fière de toi, ressens l'amour inconditionnel. Alors, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Donc, vous voyez, quelque part, ça correspond, cette carte-là, vraiment correspond aux décisions là que vous avez prises, à ce choix finalement que vous avez mis de côté parce que là il y a des choses qui n'ont pas été mises, vous avez raté une occasion en fait et là je pense que vous êtes remonté quelque part, vous êtes énervé, donc là on vous dit de vous munir de cristaux pour apaiser tout ça, pour remettre les choses en place. Alors, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre, et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc oui, vous êtes ouvert hein, quand même à tout ça, ouverte à tout ça, donc vous regardez hein, les signes, les synchronicités, donc c'est très bien, donc voilà, si vous ne devez pas avoir cette occasion-là, c'est qu'il y a une bonne raison. Ensuite, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition.
Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Vous voyez, comme je vous disais, qu'il y a vraiment, ça correspondait pas à vos vibrations, à vos énergies. Vous voyez, là, ça nous précise vraiment que voilà, ça a une raison d'être. Si c'est pas là, c'est que ce sera dans un autre moment. Alors, on va finir avec un petit souffle des anges pour vous, le deuxième décan Gémeaux. Alors, c'est le moment de poster votre demande aux anges pour lâcher prise. Écrivez-la sur un papier et insérez-la dans votre boîte aux lettres angélique. Donc, si vous avez une demande à faire, votre ange gardien, écoutez, c'est le moment. Alors, troisième décan. Alors, pour vous, vous avez l'as de feu, 7 de terre, l'empereur, le magicien, le monde. Vous avez 3 arcanes majeurs, là, et vous avez le monde. Donc là, vraiment, les choses vont vous sourire pour vous, le troisième décan Gémeaux. Hein. Vous avez l'as de feu. Alors, l'as de feu nous dit « Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. » Et vous avez à côté le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Alors peut-être que vous êtes encore dans l'anxiété par rapport à une situation que vous avez subie, parce que on me dit vraiment que c'est quelque chose que vous avez subi, hein, c'est pas quelque chose que vous avez contrôlé. Et donc là, on nous dit qu'une occasion nouvelle va se présenter à l'horizon. Donc ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos anges, parce que là, ils sont au-dessus de vos têtes, ils vous écoutent, ils vous entendent. Vous avez ensuite l'empereur, le magicien et le monde. Alors là, écoutez, l'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc vous allez peut-être avoir affaire à un homme, quelqu'un qui est solidement ancré hein, dans le sol. Vous allez peut-être avoir affaire à un homme par rapport à une proposition d'emploi. Ou alors peut-être à autre chose, peut-être à d'immobilier également. Mais en tous les cas, voilà, il va vraiment y avoir, vous allez avoir affaire à un homme. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, hein, ça n'empêche. Mais là, il y a vraiment la présence masculine ici dans votre tirage. Et même sentimentalement d'ailleurs, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Vous avez peut-être une rupture difficile et donc du coup, ça va remettre les choses. Vous allez peut-être rencontrer l'homme que vous cherchez depuis longtemps si vous êtes une femme ou un homme, mais là vraiment il y a la présence masculine dans votre tirage en tout cas. Donc là, attendez-vous à rencontrer quelqu'un qui va vous aider dans quel domaine, dans quelques domaines que ce soit. Ensuite, vous avez le magicien. Donc, vous êtes prêt, vous avez les ressources et la capacité de les manifester. La vie est magique. Alors, pour vous, le troisième décan Gémeaux, là, il y a quelque chose de super positif qui arrive pour vous. Hein. Que ce soit sentimental, que ce soit financier, que ce soit immobilier, que ce soit professionnel, là, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. C'est vraiment top. Hein. Et vous avez le monde. Alors là, le monde, bon travail. Joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Là, je crois que tout est dit. Hein, je ne vais pas en rajouter. Donc là, voilà, vous avez le monde. Donc là, vos archanges sont au-dessus de vos têtes. Là. Vos anges et vos archanges. Là, vous pouvez demander ce que vous voulez à l'univers. Vous allez être comblé. Hein. Alors, qu'est-ce que nous disent nos anges, enfin vos anges gardiens surtout. Troisième décan, Gémeaux. Alors comme d'habitude, hein, je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits commentaires si vous en avez envie. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Oups, là. Attendez, je crois que j'en ai 3. Parfait. Alors, sèche tes larmes, célèbre l'abondance, cesse d'analyser. Alors, sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur.
Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc vous voyez quand je vous disais ici que on m'a dit que vous étiez peut-être vous aviez été dans une situation compliquée, voire que vous avez subi. Donc là ça confirme hein, vraiment. Sèche tes larmes, ça confirme vraiment que vous avez subi quelque chose d'assez grave, d'assez du moins dramatique. Voilà, c'est quelque chose que vous ne voulez pas revivre. Et donc là, on vous dit de sécher vos larmes parce que de toute façon, votre ange gardien est là. Alors, célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc quand je vous disais, hein, voyez, vous avez le monde là, en fin de guidance. Donc là, oui, il y a l'abondance qui arrive ou qui est en train d'arriver. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Voilà, vous allez avoir l'abondance. Si vous allez recevoir l'abondance, ne vous posez pas de questions, n'analysez pas de savoir comment ça arrivé. Voilà, vous l'avez, donc acceptez-le. C'est pas quelque chose que vous avez volé. Alors, on va faire un petit souffle des anges pour finir. Troisième décan, Gémeaux. S'il vous plaît. Non, il ne veut pas. Écoutez, je vais prendre celle-là. Alors, les anges caressent vos joues avec les plumes de leurs ailes pour vous réconforter. Ils sont à vos côtés. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance concernant le message des anges vous a plu. Écoutez, je vous dis à bientôt.